Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, c'est une fois de plus la joie pour moi de pouvoir communier avec vous à travers cette émission qui est la vôtre, et je sais que c'est une émission qui apporte certainement une petite valeur ajoutée à vos différentes vies, parce que l'émission est intitulée « Que votre lumière luise ». Et ma prière de chaque jour, c'est que la lumière de chacun de vous luise et que la lumière de vos différents couples, de vos différentes familles luise, que chacun trouve la joie de vivre dans vos différents couples, dans vos différentes familles, et que la gloire de tout cela revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'harmonie familiale. Et pour ceux qui ont suivi les récentes émissions, nous avions abordé l'ordre divin dans la famille. Nous avions aussi parlé de la bonne santé de votre famille. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'harmonie familiale. L'harmonie familiale en termes de conseils pratiques par rapport à certains domaines qui peuvent être des sources de difficultés, des sources de problèmes dans vos différents ménages. Mais avant, je dois rappeler toujours que le mariage n'est pas l'idée d'un homme. Le mariage n'est pas l'idée d'une personne humaine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Quand il a amené Ève, pour la première fois, il a amené Ève vers Adam, alors qu'il avait prélevé une côte de Adam pour pouvoir former Ève. Quand il a amené Ève vers Adam, Adam s'est extasié. Il a dit, « Waouh, l'os de mes os, la chair de ma chair, et on t'appellera femme. » Et rappelons-nous que Dieu avait dit que Ève allait être un soutien, une aide précieuse pour Adam. Et ainsi, nous devons comprendre que être une aide précieuse pour Adam, c'est aider Adam à réaliser les desseins de Dieu, les desseins divins sur la terre. Et c'est réaliser les desseins que Dieu avait demandé à Adam de réaliser sur la terre. Et donc, nous comprenons que Adam et Ève devaient vivre déjà en couple, mais en famille. Et c'était la première famille qui était instituée sur la terre et à partir de laquelle toutes les autres familles ont pris leur fondement. Donc, nous comprenons que cette idée-là de famille est une idée divine. C'est une institution venant de Dieu. Et Dieu n'a pas laissé la famille à elle-même pour fonctionner dans un cercle comme elle veut. Dieu a pris de son temps pour donner, donner un certain nombre de responsabilités à chaque membre de la famille. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, à partir du verset 22, il a dit ceci aux femmes, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et il dit plus tard, au verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, Dieu s'adresse à la femme, il s'adresse également à l'homme. Et plus loin, nous voyons qu'il s'adresse aussi aux enfants en disant, dans Éphésiens 6, à partir du verset 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voici quelques recommandations que Dieu a données à chaque membre de la famille. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement de ces versets que nous venons de lire, mais il y a beaucoup d'autres dispositions que Dieu a données à chaque membre de la famille, afin que chaque membre de la famille puisse savoir quel est son rôle, le rôle qu'il doit jouer, mais quelle est sa responsabilité par rapport à la vie de la famille. Et chacun de nous doit savoir dans la famille quelle est ma place.
Quelle est ma responsabilité? Quel est mon devoir? Et Dieu a pris le soin de décrire le devoir de chacun. Et il a donné aussi la responsabilité à l'homme d'être la tête de la famille, d'être le chef de la famille. Et il doit, à cet effet, prendre soin de la famille comme il se doit. Puisque la parole de Dieu dit que s'il ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et c'est ce que Dieu dit. Donc, que les hommes se rappellent toujours de cela. Ils doivent prendre soin de leur famille comme il se doit, prendre soin de leurs épouses, mais prendre soin de chacun des enfants. Et prendre soin de tous ceux qui sont sous le toit familial, parce que c'est lui qui est le chef de la famille, c'est lui qui est le chef du ménage, et il doit prendre ses responsabilités comme il se doit. Mais la femme, elle doit comprendre qu'elle est le pilier fort aussi de la famille. Et à ce titre, elle a un ensemble de responsabilités pour prendre soin de son mari, accomplir ses devoirs comme il se doit, s'occuper des enfants comme il se doit, mais aussi jouer son rôle d'aide précieuse auprès de son mari. Aider son mari à la réalisation des objectifs de la famille. Et voici quelques dispositions dont nous pouvons rapidement parler et en termes de mesures que Dieu a instituées sur les familles et pour assurer un certain ordre, un ordre divin au niveau de la famille. Et chacun doit se rappeler constamment de ce que Dieu a dit par rapport à son rôle. Donc, quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous devons nous rappeler régulièrement de notre rôle, des dispositions dont Dieu a parlé nous concernant par rapport à la famille. Et c'est ainsi donc que la gloire de Dieu pourra se manifester quand tout se passera bien, quand tout se passe bien à chaque niveau, quand chacun joue convenablement son rôle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une harmonie familiale. Il y a une harmonie au niveau du ménage. L'homme va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, cette image de Christ par rapport à l'Église est très forte. Christ a aimé son corps, l'Église, et il s'est sacrifié pour ce corps-là. Donc, l'homme doit aussi aimer sa femme et être en mesure de se sacrifier pour cette femme-là. La femme aussi doit se soumettre, comme Dieu l'a dit dans sa parole, et se soumettre en toutes choses, comme il l'a dit. Et nous devons prendre cela avec tout le poids que cela constitue. Et aussi, nous devons comprendre que quand Dieu a parlé ainsi, chacun a sa responsabilité. Et voyons que quand ces responsabilités sont convenablement assurées, la gloire de Dieu va se manifester sur la famille, sur le ménage. Et c'est pourquoi nous pouvons penser à Moïse, à qui Dieu a donné des instructions, des consignes. Si nous prenons Exode 36 jusqu'à Exode 40, nous allons nous rendre compte que Dieu, en demandant à Moïse de construire le tabernacle, il a donné un ensemble de mesures, des dispositions pratiques et des détails que Moïse devait respecter dans la construction du tabernacle. Et il est dit dans Exode 40 que quand Moïse a construit le tabernacle en respectant toutes les mesures pratiques, toutes les dispositions dictées par Dieu, et en respectant chaque détail dont Dieu avait parlé, il est dit qu'une nuée est venue sur le tabernacle et le tabernacle a été rempli de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Cela veut dire que dans nos familles aussi, quand chacun de nous respecte scrupuleusement les mesures dont Dieu a parlé nous concernant, les dispositions pratiques dont Dieu a parlé, les détails dont Dieu a parlé nous concernant, quand chacun joue convenablement son rôle, il y a une harmonie familiale qui plaît au cœur de Dieu. Et c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester sur nos familles, va se manifester sur même nos projets. Et une famille qui est dans une harmonie parfaite, je vous assure, rien ne peut empêcher cette famille-là d'atteindre les objectifs dont ils se sont fixés. La vision qu'ils ont imprimée à leur famille, je vous assure que cette vision va être forcément atteinte. Parce que la gloire de Dieu
va être sur leur ménage. La gloire de Dieu va être sur la maison. La gloire de Dieu va être sur chaque personne. Et chaque personne va être en mesure de se bâtir. Parce que le mariage est fait pour que chaque personne puisse trouver son confort, puisse trouver une assurance, puisse trouver une sécurité. Et la famille doit être une arche de sécurité pour chaque membre de la famille, de la maison. Et chacun doit se bâtir, chacun doit croître dans le mariage. Et le mariage est fait pour que chacun puisse trouver aussi son compte. Vous voyez, quand chacun fait tout pour respecter ce que Dieu a dit le concernant, quand chacun fait tout pour rendre l'autre heureux, il n'y a rien de tel. La joie va forcément se manifester dans la famille. La paix va se manifester. Et nous plaisons en ce moment au cœur de Dieu. Dieu se plaît en ce moment à écouter nos prières et à nous exaucer. Et à faire même ce qui semble impossible pour nous. Dieu va se plaire à faire ces choses-là pour nous. Parce que son cœur se réjouit. Parce que nous sommes en train en ce moment de montrer au monde que le modèle parfait de l'union de Christ avec l'Église. Nous sommes en train de montrer au monde le modèle parfait de famille dont Dieu parle. Et cela va confondre le monde. Le monde va se rendre compte qu'il y a mariage et mariage. Il y a famille et famille. Le monde va se rendre compte qu'une famille bâtie sur la parole de Dieu est différente d'une famille, de n'importe quelle famille qu'on peut trouver dans nos pays. Et je dois aussi dire que le bon chrétien se forme d'abord dans la famille. Le bon chrétien prend sa source dans la famille. Et une église forte, c'est une église qui est constituée de familles fortes. C'est une église qui est constituée de familles où la gloire de Dieu se plaît à se manifester. Parce qu'il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de problème particulier. Chacun respecte la parole de Dieu et chacun est mature dans la parole de Dieu. Quelle que soit nos personnalités, quel que soit le profil des difficultés qui vont s'appesantir. Parce que la parole de Dieu est claire. Vous aurez des tribulations. Quand la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire aussi que les familles vont rencontrer des tribulations. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, autrement dit, car ces difficultés-là seront juste là pour vous former, pour vous donner une expérience, pour que vous, à votre tour, un jour, vous puissiez être en mesure d'exhorter d'autres familles, d'apporter un souffle nouveau dans d'autres familles et de dire à d'autres familles, oui, notre ménage est passé par telle difficulté, notre ménage est passé par tel profil de difficulté, mais par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et alors, la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu, sur son trône, il va se plaire à vous voir passer même au travers des difficultés, mais être une famille forte, une famille qui le glorifie, une famille qui l'élève, une famille qui l'exalte. Et sa gloire ne va pas manquer à un seul membre de la famille. Et mes frères, mes sœurs, chacun doit jouer sa partition dans la famille pour que l'harmonie familiale soit une réalité, pour que l'harmonie familiale ne soit pas un vain mot, pour que l'harmonie familiale apporte un plus à chaque membre, mari comme femme et comme aussi pour les enfants. Chacun trouvera son compte, chacun trouvera la source d'une bénédiction, de sa bénédiction, la source de sa croissance, la source de la gloire de Dieu pour sa propre vie, et ses projets aussi vont se réaliser. Mais voyez-vous, il y a la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, et nous sommes tous convaincus que la famille, le ménage et le foyer, c'est une institution de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face à la réalité de tous les jours. Nous sommes face à la vie quotidienne où il y a toujours des aspects de la famille à gérer. Et il y a aussi des domaines où nous devons
nous comprendre pour que ce soit bien géré, pris en charge. Mais donc la parole de Dieu qui nous dit que le mariage est une institution divine, ça c'est une chose. La parole de Dieu avec les dispositions pratiques pour chacun, c'est une chose. La personnalité de chaque membre de la famille, c'est une autre chose. Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, mais avec aussi une personnalité unique, avec un profil de vie unique, avec aussi une culture unique. Parce que voyez-vous, nous venons d'une famille avec sa culture. Nous avons été élevés différemment. Nous avons reçu des éducations différentes. Et nous venons chargés de tout ce qui nous a accompagnés durant toute notre vie. Depuis que nous étions petits, nos différentes familles ont inculqué une éducation à notre vie. Nous sommes nés avec une personnalité, mais nos familles nous ont éduqués. Et nous venons dans le mariage, chacun avec sa personnalité, mais chacun avec son profil de culture et son mode de vie. Donc quand nous épousons, nous allons dans le mariage, c'est comme si nous épousons l'autre avec toute sa culture. Nous épousons l'autre avec son mode de vie, avec son background, c'est-à-dire avec tout ce qui a constitué son passé, sa famille, et tout cela doit être pris en compte parce que nous devons maintenant faire l'effort, fournir l'effort pour qu'il y ait une sorte de balance, une sorte d'équilibre pour que chacun puisse s'adapter. Et en nous adaptant, on peut par moments avoir des petits chocs. On peut par moments être choqué de voir comment l'autre réagit avec ses différences, avec son éducation qui est différente, avec son profil de personnalité. Nous pouvons être un peu choqués. Et souvent, nous nous rendons compte que dans le couple, les deux personnes sont de profils différents. Souvent, par moment, on peut rencontrer un mari colérique et une femme qui est sanguine. Elle réagit très vite par rapport à tout et souvent, elle ne prend pas le temps de réfléchir sur les situations. Et quand elle tombe sur un mari qui est colérique, lui, tout de suite, c'est la colère, il réagit par la colère. Vous voyez, il y a comme un choc par moment devant des situations qui se présentent. Alors que nous sommes obligés d'assurer une harmonie familiale. Et c'est ça le défi. Et c'est là où on se rend compte que les petits problèmes peuvent commencer à surgir. Bien qu'on connaisse la parole de Dieu, souvent, notre âme va réagir différemment. Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je participe pleinement, avec soumission, avec amour, à tout ce qu'il y a à faire? Là, vous voyez, il y a des petits chocs qui commencent à se manifester et en ce moment, nous sommes face à des défis. Et donc, j'ai essayé de voir un peu quelles peuvent être ces sources de défis-là. Le premier point que j'ai trouvé et qui est extrêmement important, c'est d'abord, est-ce que nous nous basons sur la parole de Dieu? Quelle que soit notre façon d'être, quel que soit notre profil, est-ce que vraiment nous respectons scrupuleusement la parole de Dieu? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu pour dire que c'est vrai, nous pouvons réagir de telle façon ou de telle autre façon, mais la parole de Dieu nous dit de réagir de telle façon et nous pouvons prendre la parole de Dieu et prendre des versets bibliques, méditer là-dessus et demander la grâce de Dieu, uniquement la grâce de Dieu, pour que notre décision de respecter la parole de Dieu soit affermie. Notre volonté de rester collé à la parole de Dieu soit affermie et que chacun puisse trouver sa source uniquement dans la parole de Dieu. Et quand nous arrivons à faire cela, c'est déjà une bonne avancée pour le couple. Parce que cela veut dire quoi?
nous sommes en train de dire maintenant à Dieu que nous l'avons placé au premier point, au premier plan. C'est-à-dire que Dieu transcende maintenant au-dessus de la famille, il est là. Il est au milieu de tout et c'est lui qui est au centre de tout. C'est ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Et dès que nous plaçons Dieu en première position, déjà nous sommes sûrs d'une chose, que les défis vont être amoindris. Parce que Dieu va faire en sorte que vraiment les problèmes soient minimisés. Parce qu'il va tout le temps nous montrer sa parole. Il va tout le temps se montrer à travers sa parole pour dire, vous, vous dites ceci, mais moi, Dieu, je dis ça. Et si vous apprenez à respecter la parole de Dieu, chacun va laisser sa position, chacun va laisser ses émotions pour dire, Seigneur, nous voulons aller avec ce que toi tu dis. Et en ce moment, déjà là, vous voyez, il y a une harmonie l'harmonie va se bâtir autour de la parole de Dieu. L'harmonie va se faire déjà à partir de la parole de Dieu. Et ça, c'est déjà une bonne avancée, ça, c'est déjà un point très fort pour n'importe quelle famille. Quand nous savons nous baser sur la parole de Dieu, Dieu va se plaire à se mouvoir. Devant chacune des difficultés, il va nous trouver une solution. Donc ça, c'est un premier point et qui n'est pas des moindres. Et je dirais même, c'est le plus important. Et ce premier point va nous aider énormément dans les différentes situations où nous allons nous trouver. Parce que tout de suite, nous aurons la réponse où? Dans la parole de Dieu. Nous disons si, mais la parole de Dieu dit ça. Et nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous voulons nous baser sur la parole de Dieu. Et ainsi, nous allons voir l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de chaque situation, apaiser les cœurs. Le Saint-Esprit va se plaire à prendre le contrôle de nos émotions, à prendre le contrôle de nos pensées. Parce que Philippiens 4, 8 dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Et le Saint-Esprit va se mouvoir à travers nos pensées. Il va imposer dans nos pensées les pensées de Dieu. Et en ce moment, vous voyez, nos pensées tortueuses et souvent même malsaines là, vont tomber. Et ce sont les pensées de Dieu qui vont s'établir dans nos pensées et à partir de nos pensées, nous allons réagir comme il se doit. Et Dieu va être glorifié. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important et chaque couple doit se dire que nous ne devons rien faire en dehors de Dieu. Et Dieu, au centre de votre ménage, au centre de votre famille, vous devenez la corde. Ecclésiaste l'a dit, la corde à 3 fils qui ne se rompent pas facilement. Et d'ailleurs, je dirais qu'il ne se rompra jamais. Parce que Dieu est au centre. Et Dieu au centre, toutes les difficultés sont anéanties. Dieu au centre, il va se plaire à nous donner les meilleures idées pour que notre foyer soit conduit comme il se doit et la gloire lui reviendra. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la communication. La communication dans un foyer est extrêmement importante. La communication la bonne communication entre l'homme et la femme et la bonne communication entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les parents. Donc quand je parle de communication, c'est toutes les relations et aussi les interactions que nous avons au sein donc, de la famille. Comment nous communiquons? Est-ce que nous communiquons de la bonne façon? Est-ce que nous avons des égards l'un vis-à-vis de l'autre quand nous communiquons? Est-ce que pour toute communication, nous ne crions pas l'un sur l'autre? Il y a des foyers où les gens n'arrivent pas à s'asseoir tranquillement et à échanger sur leur couple.
D'abord, la bonne communication commence aussi par la parole de Dieu. Est-ce qu'on arrive à nous asseoir pour méditer la parole de Dieu ensemble, échanger, que chacun laisse la parole à l'autre pour dire comment je comprends tel passage, mais comment on peut avancer avec tel passage. La communication se trouve déjà à ce niveau. Mais en dehors de la parole de Dieu et en termes de méditation, la communication aussi, c'est par rapport aussi aux différents aspects du ménage, de la vie du couple. Et une bonne communication se fait paisiblement. Et on ne sera pas en train forcément de dire, bon, maintenant nous allons communiquer. Non, ça sera dans les habitudes, ça sera de façon naturelle. Vous allez parler, chacun va parler de comment je perçois ces choses-là dans la vie et comment je suis. Mais vraiment, et avec le mariage, voilà comment je suis en train d'évoluer. Et chacun va dire à l'autre dans la simplicité et très naturellement comment il concevait la vie. Mais avec la parole de Dieu, voilà comment je suis en train d'évoluer. Et c'est dans ces petites choses-là qu'on va croître. Parce que quand nous avons une bonne communication, on croît ensemble. C'est-à-dire on va à une sorte de fusion dans les points de vue, dans les façons de voir les choses, dans les façons d'appréhender les choses. Parce que j'apprends à connaître mon conjoint à travers une communication sereine que nous avons par rapport aux choses naturelles. Et j'apprends à le connaître. J'apprends d'ailleurs à l'aimer davantage à travers une bonne communication parce que c'est tout naturel. Et cette communication-là, c'est vrai que c'est verbal, mais quand vous restez ensemble, vous pouvez, il y a aussi le toucher, vous pouvez vraiment être ensemble et vraiment dans les actes. Mais vous pouvez parler et vous pouvez, il y a le sourire, tout ça, ça fait partie de la bonne communication. Et il y a aussi même les rires. Un couple chinois a fait, et l'homme a plus de 100 ans aujourd'hui, et la femme a autour de 95 ans. Mais quand ils parlent des secrets de leur couple, ils disent qu'ils s'occupent l'un de l'autre. Ils se parlent régulièrement et aussi ils aiment rire ensemble. Ça fait partie de la communication. Et ils trouvent des petites choses à se dire et ils passent le temps ensemble, ils rigolent bien ensemble. Et ça leur donne une bonne santé, mais aussi c'est assez convivial. Et quand on rit ensemble dans la maison, vous voyez, l'atmosphère s'en ressent. On sent la joie quand on rentre. Et même n'importe qui en rentrant trouvera que l'atmosphère parle de joie. L'atmosphère parle de paix. Et tout de suite, on ne verra pas un couple qui va faire semblant. Parce qu'on a vu aussi des couples qui sont toujours silencieux. Ils ne se parlent presque jamais, mais quand des visiteurs arrivent, ils trouveront le moyen en ce moment de se parler un peu. Hein? En fait, ils font semblant. Mais dès que les visiteurs partent, chacun est de son côté. Ça, ce n'est pas la communication. On doit avoir une communication paisible, une communication empreinte de joie, une communication empreinte de paix, une communication qui parle d'amour et une communication qui fait qu'on apprend même à s'aimer davantage, à se connaître davantage, à connaître mieux nos différences, mais aussi à exalter nos différences. On apprend à savoir comment est notre mari. Souvent, il a des petits défauts, mais au lieu de s'irriter, parce qu'il y a ces petits défauts-là, on saura comment l'amener doucement à travers une bonne communication à laisser tomber ses défauts et vice-versa. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour dire que la bonne communication va avoir un impact positif dans le foyer. Une communication où les gens ne crient pas les uns sur les autres. Ce qu'il faut éviter dans la communication, c'est de crier. Et vraiment,
des couples qui crient, l'un crie sur l'autre, l'autre crie. Les enfants, quand ils voient ça, ils savent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en ce moment-là, il y a un effet négatif sur les enfants. Et les enfants, indirectement ou inconsciemment, vont intérioriser que plus tard, quand ils vont se marier, ils doivent aussi crier avec leur femme. Donc, on ne le sent pas, on ne le sait peut-être pas, mais on est en train de donner un exemple. On est en train d'éduquer nos enfants qu'on ne peut communiquer qu'en criant. On ne peut communiquer qu'en s'insultant. Parce qu'il y a des couples qui s'insultent. Des gens qui s'insultent, et souvent devant les enfants. Quelle horreur! Quand on s'insulte devant les enfants, on est en train de dire aux enfants qu'un jour, quand tu te marieras, avec ta femme, tu dois crier et tu dois aussi l'insulter. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui souvent des couples, des gens qui se marient normalement et juste après le mariage, la femme dit « Ah, je ne savais pas que mon mari était ainsi, hein. Il ne peut pas parler doucement. Quand il me faisait la cour, il parlait doucement. Mais depuis qu'on est mariés, tout ce qu'il sait faire, c'est de crier. Il ne sait pas parler si ce n'est pas crier ou si ce n'est pas insulter. » Et nous voyons aussi des couples où chacun veut avoir le dernier mot. Chacun veut coûte que coûte que la raison vienne à son niveau. Et chacun veut que ce soit lui qui gagne dans ce qu'ils disent. Mais quand ça devient une passionnée de cette façon-là, on n'est pas en train de communiquer. On n'est pas en train de faire des ajustements pour chercher, pour trouver un équilibre. On est en train de vouloir se donner raison, coûte que coûte. Et un vieux papa est parti pour réconcilier un jeune couple. Quand il est arrivé, le jeune couple a tellement parlé. Chacun a tellement parlé. Le papa n'avait même pas l'occasion de placer un mot. Et il a compris que le seul problème de ce couple-là, c'était que chacun voulait avoir raison. Et comment lui, qui est venu pour les réconcilier, comment lui il va sortir de là sans donner raison à un? Il est resté et Dieu lui a inspiré une sagesse. Il a vu que chacun avait tort dans des domaines bien précis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a fini par dire, il a fait un commentaire, il dit, tu sais, toi tu as raison. Et finalement, quand il s'est retourné vers la femme, en parlant à la femme, il dit, toi aussi tu n'as pas tort. Et finalement, il a donné raison à chacun. Et chacun était content et le vieux papa est parti. Quand il est sorti, il a secoué la tête, il dit que, mais en fait, ce couple-là, chacun veut avoir raison. Et comment lui, il allait faire pour donner raison à un seul et puis partir de là tranquille. Donc, il a donné raison à tout le monde. Mais il a dit ça dans des termes différents. Toi, tu as raison, mais toi aussi, tu n'as pas tort. Mais tout compte fait, vous comprenez ce que je vais dire, tout compte fait, ce couple-là a un problème. Ce n'est pas une communication, ce n'est pas une bonne communication. Et dans la bonne communication aussi, il faut savoir s'écouter. Il ne faut pas parler tout le temps sans écouter l'autre. Et souvent, nous voyons aussi des couples où chacun parle, il n'écoute pas l'autre. Et finalement, chacun parle et finalement, on ne s'écoute plus. Jusqu'à la fin, on ne sait plus qu'est-ce que l'autre a dit. Et ça, ce n'est pas une bonne communication. Une bonne communication se passe dans la paix et en donnant l'occasion à l'autre de parler. En donnant l'occasion de l'autre aussi d'écouter, que chacun prenne le temps, non seulement de parler, mais d'écouter l'autre. Mais gentiment et dans la paix. Et ainsi, on va se rendre compte que, ah, là, j'avais peut-être tort ici. Ici, j'avais peut-être raison, mais en tout cas, on va sortir de là avec quand même une certaine paix, une joie, parce qu'on a quand même communiqué. Et dans certains couples aussi, on voit des gens qui, comme ils ne veulent pas parler, même quand l'un veut provoquer la communication pour des échanges, pour parler des difficultés, de certains problèmes, il y a peut-être une partie qui se tait, qui ne veut pas du tout parler.
Et c'est l'autre qui va parler et qui va expliquer, et qui va finir par arrêter. Là, on n'a pas communiqué. Parce que l'autre qui n'a pas parlé, on ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense. Donc là, nous sommes dans une situation où c'est une seule partie qui a parlé et ce n'est pas une communication. La communication veut dire qu'il y a des échanges de part et d'autre. Mais ici, une seule personne qui a parlé, l'autre s'est tue. Souvent, l'autre se tait par colère. Souvent, l'autre se tait par désintérêt. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une bonne communication. Et la communication véritable veut que nous puissions, dans la paix, se échanger, s'écouter. Et là où nous avons tort, reconnaître aussi que là, vraiment, j'ai mal agi et je dois accepter, demander pardon à l'autre. Surtout quand c'est face à un problème, une difficulté, on doit pouvoir dire, bon, là, ça n'a pas bien fonctionné à mon niveau, je dois demander pardon. Et je dois être humble pour demander pardon. Parce que nous voyons souvent dans des couples où soit c'est l'homme ou c'est la femme qui ne veut jamais s'humilier pour demander pardon. Mais Dieu lui-même t'a pardonné. Si toi tu dis que tu ne pardonnes pas, ou tu n'as pas l'humilité d'approcher l'autre pour demander pardon, et là je te dis que tu n'es pas bien parti. Et tu dois avoir l'humilité de demander pardon et pour que tout aille de nouveau. Parce que dans tous les cas, il est de l'intérêt de chacun de vous que ça aille bien dans la maison. Et je dirais que on est suffisamment inconscient quand on dit « oui, ça ne va pas dans la maison, on n'arrive pas à communiquer, mais je m'en fous ». Et ou encore « ça ne me dit rien ». Quand tu dis que ça ne te dit rien, ce n'est pas vrai. Chacun doit en souffrir quand il n'y a pas une bonne communication. Et il faut être suffisamment inconscient pour dire que ça ne te dit rien. Parce que ça te dit forcément quelque chose. Même quand tu dis que ça ne te dit rien, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, il faut vraiment une bonne communication et une communication aussi qui édifie et qui apprend à l'autre à grandir. Puisque dans Éphésiens 4, verset 29, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ça, c'est merveilleux. Donc, une communication qui est basée sur ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens dans ce passage-là, c'est une communication qui va faire en sorte que forcément, on va être édifié par rapport à tout ce qu'on a à nous dire. Et dans la communication aussi, il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est la transparence. Et la transparence doit être une vertu dans chaque couple. Chaque couple doit cultiver la transparence. On doit aller déjà sur un ton de transparence. On doit aller en nous disant que nous devons être transparents l'un vis-à-vis de l'autre. Être honnête l'un vis-à-vis de l'autre. Ne rien cacher à son conjoint. Nous devons pouvoir parler de nos projets à nos conjoints, à notre conjoint. Nous devons pouvoir parler de nos déplacements. Quand tu dois effectuer un voyage, bien avant, tu dois partager ça avec ton conjoint pour qu'il sache que tu es en train d'envisager et même demander son avis et même demander son autorisation. Est-ce que je peux effectuer ce déplacement? Et quand c'est ainsi fait, l'autre se sent valorisé. Et tu es souvent presque sûr qu'il ne va pas te dire non. Mais qu'est-ce que ça te coûte de lui dire que est-ce que, chérie, tu penses que je peux faire ce déplacement? Est-ce que je peux faire cela? Il va te dire oui, mais intérieurement, il va se sentir considéré. Il va se sentir respecté. Et ça va construire votre foyer davantage. Et cet homme ou cette femme-là qui réagit de cette façon, je vous assure, Dieu va se plaire à bénir cette personne-là. Parce qu'il a ou elle a de la considération pour son mari. Donc, et même que dans la transparence, nous devons aller jusqu'à même partager nos programmes de la journée. Moi, je crois qu'un couple où tout va bien,
doit être en mesure de dire, chacun doit pouvoir dire à l'autre ce que je ferai de ma journée. Si je dois sortir du matin jusqu'à un moment et voici tout ce que je ferai, ton mari doit être en mesure de savoir exactement à 11 h ou exactement à 17 h où se trouve sa femme. Son mari doit être en mesure de savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment et vice-versa. Ce n'est pas seulement à la femme de dire tout ce qu'elle a à faire. Et souvent, on se rend compte que, malheureusement, les femmes partagent facilement tout leur programme de la journée et tout, mais souvent, les hommes n'arrivent pas à tout dire. Ils donnent souvent juste quelques petits morceaux, puis ils disent, mais voilà comment je vais passer ma journée. Et moi, je crois qu'en termes de transparence, nous devons aller jusqu'à ce niveau-là. Nous devons pouvoir, dans la transparence, savoir ce que chacun de nous gagne comme salaire. On doit pouvoir, dans chaque couple, l'homme et la femme doivent savoir ce que l'autre gagne. Puisque vous devez avoir une vision par rapport à vos ressources. Vous devez savoir comment vous voulez gérer vos ressources. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et quels sont vos projets? Donc, sur cette base-là, chacun doit pouvoir dire clairement à l'autre ce qu'il gagne. Et à la fin du mois, vous devez pouvoir vous asseoir ensemble avec ce que vous avez gagné et pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'on fait exactement ce mois-ci? Et faire une prévision, planification par rapport à vos ressources et en mettant toujours Dieu en première position. De vos 2 salaires, voici ce que nous allons faire, mais nous commençons par Dieu. Quelle sera la dîme de nos 2 salaires? Quelles sont les offrandes que nous allons donner pour nos 2 salaires? Mais aussi, quel type d'investissement nous pouvons faire aussi pour la famille et quel type d'épargne nous pouvons faire. Et voici maintenant quelles seront les dépenses que nous allons faire. Et quand c'est transparent ainsi, il n'y aura pas de problème par rapport à la gestion de vos ressources financières. Et ainsi, l'homme sait ce qui se passe avec l'argent qu'il remet peut-être entre les mains de la femme. Et la femme sait aussi qu'il y a une transparence par rapport à la gestion des ressources. Et quand vous avez aussi à inviter, des amis au cours du mois, vous devez comprendre que ça va vous faire forcément un peu plus de dépenses. Vous passerez peut-être du simple au triple par rapport aux dépenses. Et là, ça doit être clair. Et quand vous arrivez à gérer même ces petits détails, à prendre vos ressources, les mettre ensemble. Et même si la femme ou l'homme, si vous avez des comptes bancaires, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe dans vos comptes bancaires. Et c'est ça la transparence aussi. Et c'est ça qui fait le couple. Et c'est ce qui fait aussi que chacun ne se permettra pas de faire des dépenses sans partager avec l'autre. Parce que voyez-vous, dans ce domaine-là, on se retrouve souvent avec un couple où il y a un qui est peut-être économe et l'autre est dépensier. C'est-à-dire que depuis longtemps, il était dépensier et l'autre, depuis longtemps, il était économe, mais ils se sont retrouvés. Moi, je crois que dans ces conditions-là, le profil des deux là fera en sorte qu'il y ait un équilibre. Parce que si l'autre veut dépenser à tue-tête, l'autre pourra peut-être le ramener dans un certain équilibre. Et la transparence par rapport à la gestion de nos ressources fera que on va s'en sortir. Et un aspect par rapport aux ressources aussi financières et aux ressources matérielles, c'est de ne jamais permettre à la convoitise de rentrer dans nos cœurs. Parce que chaque couple est différent. Ne regardons jamais un couple et rentrer dans une convoitise. La parole de Dieu proscrit cela. La parole de Dieu nous interdit de faire de la convoitise. Parce que quand nous nous mettons à convoiter ce qu'une autre famille a, nous sommes en train d'emprunter un chemin qui va nous amener dans le décor. Parce que nous ne sommes pas pareils.
Nous ne gagnons pas les choses de la même façon et nous n'avons pas les mêmes niveaux de ressources financières ou matérielles. Donc, nous sommes en train de commettre là une erreur qui va jouer négativement sur la famille. Donc, évitons de dire, surtout nous les femmes, « Ah, j'ai vu la voisine porter tel vêtement, je veux aussi porter ce même type de vêtement. » Évitons cela. C'est souvent au niveau des sœurs, nous voyons souvent des sœurs qui disent « Ah, tel mode, tel habit est à la mode ou telle chaussure est à la mode. Moi aussi, je veux porter cela. » Quand tu rentres dans ce schéma-là, tu peux créer des problèmes à la famille. Ou encore, utiliser l'argent de la famille à tes besoins personnels. Ça, on a pas mal de témoignages de femmes qui prennent l'argent, les ressources familiales, et pour les dépenser personnellement. Ça, ce n'est pas juste. Et je crois que s'il y a une bonne communication par rapport même à la gestion de nos ressources financières ou matérielles, nous allons comprendre que ce sont des choses qu'il faut éviter. Et nous avons aussi des témoignages de femmes qui prennent les ressources de la famille et qui font des tontines de gauche à droite. Donc, elles sont dans des tontines de gauche à droite et finalement, elles ne se retrouvent plus. Et vous voyez, la conséquence, c'est quoi? La famille mange mal parce qu'elle n'est pas transparente par rapport à la gestion des ressources financières et elle prend l'argent, elle en fait ce qu'elle veut. Et devant Dieu, elle est en faute. Et c'est pour dire donc que nous devons faire attention pour que nos ressources soient gérées comme Dieu nous le commande et dans la transparence vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de notre épouse, et cela sera pour la gloire de Dieu. Donc, ça c'est le domaine des ressources financières. Et nous devons faire attention parce que Dieu est très regardant par rapport à ce domaine aussi. Et si nous savons bien gérer nos ressources financières, nous allons bâtir notre avenir et nous allons bâtir l'avenir de nos enfants, l'avenir même de la famille. Nous allons bâtir l'avenir de cette famille-là. Et en étant juste, fidèle à ce que Dieu met entre nos mains, en étant transparent par rapport à ce que nous gérons et en étant aussi sincère et honnête par rapport à la façon dont nous sommes en train de gérer les ressources familiales. Et cela va être pour le bien de tout un chacun. Et je vous dis, et surtout mes sœurs, le peu que tu as, contente-toi de cela. L'essentiel est que tu sois propre. Mais contente-toi de ce que tu as et de ce que ton mari est capable de convenir à te céder pour que tu puisses bien t'habiller. Mais ne va pas au-delà de vos possibilités, de vos moyens, sinon tu seras en train de créer des difficultés à toute la famille et cela ne sera pas à la gloire de Dieu. Ça, c'est le domaine des ressources financières et nous avons pas mal de témoignages. Et souvent, des hommes se plaignent de leurs épouses parce qu'elles dépensent surtout pour des aspects matériels pour elles-mêmes. Bon. De l'autre côté aussi, nous entendons des femmes se plaindre de leur mari parce que souvent, une bonne partie des ressources financières part au niveau de la belle famille. Et nous voyons ces cas-là, souvent qui se répètent. Et souvent, comme ça va beaucoup plus dans la belle famille, il ne veut pas toujours expliquer à la femme. Mais la femme va se rendre compte qu'il s'occupe moins de la famille que de ses propres parents. Et en ce moment, qu'on le veuille ou non, cela va amener un déséquilibre et des problèmes. Et ça, c'est un aspect pour lequel aussi il faut faire vraiment attention. Mais moi, je crois qu'une transparence dans tout cela va aider chaque couple à aller vraiment de l'avant et à faire les choses comme telles que Dieu le veut. Un autre aspect qui est non moins important, c'est le domaine, j'ai parlé tantôt de la belle famille, il y a plusieurs points, mais la belle famille, c'est un autre domaine qui amène souvent, qui est une source de difficulté.
quand les relations avec les belles familles de part et d'autre ne sont pas bien gérées, cela peut amener vraiment des difficultés. Il faut que d'abord chacun comprenne qu'en épousant l'autre, il épouse en même temps la belle famille. Il épouse les membres de sa belle famille. Ça doit être clair. Il doit aimer la belle famille. Il ne peut pas dire qu'il aime juste la femme et qu'il ne veut pas voir les membres de sa belle famille. La femme aussi ne doit pas dire que c'est l'homme seulement qu'elle aime et qu'elle ne veut pas voir les membres de la belle famille. Mais au même moment, il faut faire un équilibre. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Souvent, les belles familles envahissent le couple. Souvent, quand surtout le couple est tout jeune, ils viennent juste de se marier, moi je crois qu'il faut les laisser faire leurs expériences. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il y ait par moment des membres de la belle famille qui viennent habiter avec le couple pour un temps, mais que le jeune foyer ne soit pas le lieu où chacun envoie quelqu'un de part et d'autre pour venir étouffer la vie de ce jeune couple. On me parlait récemment d'un jeune couple où la belle famille, c'est-à-dire la femme, après le mariage, a reçu dans un temps record 12 personnes. Et 12 personnes qui sont venues pour vivre avec eux, alors qu'ils n'avaient même pas encore d'enfants. Mais elle s'est retrouvée subitement en train de gérer 13 personnes, puisque 12 personnes et son mari. Donc du coup, il fallait qu'elle fasse de gros repas. Elle n'avait plus l'occasion de faire des petits plats pour son mari. Elle était obligée de faire de gros repas avec le peu qu'il gagnait. Et ça a amené forcément des problèmes. Et donc, nous devons, quand un jeune couple se forme, que les belles familles fassent attention pour ne pas les étouffer. Et nous voyons aussi, il y a des cas où la famille du jeune marié est tellement possessif qu'ils continuent à croire que c'est leur jeune garçon qui doit tout le temps être à la maison pour recevoir les conseils de la famille pour aller gérer sa maison. Quand ça n'est ainsi, il faut être sûr d'une chose. Nous ne sommes pas en ce moment en train d'aider ce jeune couple-là. Parce que ce jeune couple a sa réalité. Chacun est différent. L'homme est différent de la femme. Il y a une différence de part et d'autre. Mais ils se sont mariés pour quand même leur propre vie. Mais quand c'est la belle famille qui donne tout le temps des conseils pour venir gérer le ménage, c'est comme si le jeune homme n'a pas encore quitté sa famille. Et il doit aller tout le temps prendre les conseils pour venir gérer sa famille. Vous convenez tous avec moi que ça ne peut pas aller. Nous sommes au courant de certains témoignages où la belle-mère demande que régulièrement l'homme vienne avec sa femme pour venir rester toute une journée ou des journées entières pour juste communier avec eux. Alors qu'ils doivent aussi avoir leur propre vie. Mais quand ça n'est ainsi, vous comprenez qu'il y a un malaise qui se crée. La femme, quand elle refuse d'aller, ça devient un problème. Tout de suite, la belle famille va se dire que voici une femme qui ne respecte pas sa belle famille, mais au même moment, comprenons que nous devons laisser le jeune couple vivre sa vie tout en sachant aussi que par moment, ils doivent aller rendre visite. Autant ils doivent aller rendre visite aux membres, à la belle famille du côté de l'homme, autant ils doivent aussi, pareillement, aller de l'autre côté, rendre visite aussi à la belle famille du côté de la femme. Et ils peuvent même prévoir de faire des dépenses pour l'une et l'autre famille, mais que les familles n'accaparent pas l'un ou l'autre pour en faire
toujours leurs petits garçons qui doivent faire exactement ce qu'eux, ils disent de faire. Donc là, ils sont en train de créer des problèmes dans ce couple. Ou encore, leur petite fille, elle doit toujours être à la maison familiale pour qu'on lui dise comment aller gérer son mari. Vous convenez tous avec moi que quand c'est ainsi, la communication va être biaisée. Peut-être l'homme et la femme vont se dire certaines choses, mais dès qu'elle arrive à la maison, certains aspects vont changer. Parce qu'elle a reçu des conseils d'ailleurs et par des gens qui ne connaissent pas la vraie réalité de leur couple. Donc, en tant que parents, nous devons faire attention. Nous devons laisser les jeunes couples évoluer comme vraiment ils peuvent s'organiser, les laisser, tout en priant pour eux, pour que tout se passe bien. Mais ne pas les étouffer, ne pas trop nous imposer à eux par rapport à leurs décisions, par rapport à des choses qui doivent se faire. Et nous devons plutôt les accompagner par la prière. Et en ce moment, nous serons de bons, beaux parents pour aider le jeune couple à se construire. Et un aspect qui est extrêmement important dans le cadre de la belle famille que je tiens à noter, c'est que souvent nous voyons que la difficulté essentielle à ce niveau, souvent c'est entre la belle-mère et la belle-fille. Qu'est-ce qui se passe entre la belle-mère et la belle-fille? Et souvent, il y a des petites difficultés. Parce que la belle-mère, elle voit toujours l'homme comme le petit garçon qu'elle a allaité depuis qu'il était bébé et dont elle s'est occupée, qui a grandi et qui est devenu grand et entre-temps qui est venu présenter cette fille-là et qui était obligé de rompre le cordon ombilical à un moment pour se joindre à cette fille-là. Donc, il y a ce phénomène de complexe d'Oedipe-là qui peut se présenter ici. Le complexe d'Oedipe, c'est le fait que le garçon est très collé à sa mère ou la fille qui est très collée à son père. Mais à un moment, forcément, le cordon ombilical doit être coupé. Oui, forcément, pour que chacun puisse faire son foyer, construire son foyer convenablement. Mais la belle-mère va toujours voir en cette fille-là, jeune femme-là, comme celle-là qui est venue prendre son petit chouchou. Et du coup, ça va être des petites difficultés. Parce qu'il y a comme une petite jalousie tacite qui est entre les deux. La belle-fille aussi va voir en la belle-mère une qui accapare trop l'homme. Et la belle-mère aussi va voir que c'est mon garçon, hein, et c'est moi qui l'ai mise au monde. Et c'est moi qui me suis occupé d'elle, de lui. Même s'il est marié, c'est mon fils. L'autre aussi va se dire, mais c'est mon mari. Et je connais l'histoire et je terminerai certainement par là, l'histoire de ce couple où l'homme avait 56 ans et sa mère avait 85 ou 86 ans. Mais l'homme est marié depuis plusieurs années. Et sa femme, heureusement, c'est une servante de Dieu qui vraiment avait le cœur ouvert à sa belle famille et qui comprenait bien ce phénomène-là. Mais à 86 ans, cette bonne maman souvent quitte le village. Elle appelle, elle dit, je dois venir voir les petits-enfants. Et donc, quand elle arrive à la maison, elle demande rapidement comment vont les enfants. Mais pendant tout le séjour, elle ne s'intéresse qu'à son fils. Elle va tout le temps vers la femme et elle lui dit, mais écoute, quand j'ai salué mon fils hier matin, j'ai vu qu'il avait le corps chaud. Est-ce qu'il n'a pas le palu? La belle-fille dit, non, il se porte très bien. Et elle lui dit, d'ailleurs même là, tu sais, quand il était petit, il aimait les petits gâteaux salés. Est-ce que tu continues à faire les petits gâteaux salés pour lui?
la femme, comme elle comprend bien ce phénomène, elle dit, en tout cas, je lui fais ces petits gâteaux salés et il me les mange bien. Après, elle s'arrête encore, elle dit, ah, je vois que son corps là n'est pas très ferme comme avant. Mais il a 56 ans. Il n'a plus 7 ans ou 20 ans. Il a 56 ans. Mais elle s'intéressait et finalement, on se rendait compte que, au lieu de s'intéresser au petit-fils, mais en réalité, quand elle vient à la maison, elle vient plus pour son fils. Elle s'intéresse plus à son fils. Et un jour, son fils, quand la femme expliquait à son mari la façon dont sa mère réagissait, parce qu'elle, comprenant ces situations, elle riait plutôt. Elle dit, mais ta maman demande tout le temps si je continue de faire les petits gâteaux pour toi. Et chaque fois, elle s'assoit, elle a des souvenirs de quand tu avais 5 ans, et comment tu jouais, comment elle courait derrière toi, comment elle t'appelait le guerrier et tout. Donc, elle s'assoit et elle se nourrissait de ces souvenirs-là. Donc, quand elle expliquait ça à son mari dit, mais comment à mon âge, là, on peut continuer à s'occuper de moi et comme elle le fait? Et un jour, il s'est caché et il a vu sa maman poser toutes sortes de petites questions. Est-ce que ce matin, tu lui as donné un bon petit déjeuner? Hein? Est-ce que tu t'es occupé de lui à tel niveau? Donc, son fils qui surgit et qui dit, mais maman, j'ai 56 ans maintenant. Il dit, mais écoute, même si tu as 56 ans, tu demeures mon fils et tu es mon dernier fils en plus. Donc, vous voyez, lui, elle était toujours attachée à sa maman. Mais une femme qui ne comprendrait pas cette relation-là va avoir des difficultés avec cette belle-mère-là. Et donc, toute femme doit comprendre qu'entre les belles-mères et elle, il peut y avoir, je ne dis pas que c'est souvent ainsi, mais par moments, on peut rencontrer des belles-mères qui sont intransigeantes, des belles-mères qui veulent accaparer toujours leur fils, des belles-mères qui veulent s'imposer dans la vie de leur fils. Mais en tant que femme, comprends que ça, ce n'est rien. Dans tous les cas, toi, c'est ton mari. Et tu dois continuer à t'occuper de ton mari, mais avec le cœur rempli d'amour pour chaque membre de sa famille, en commençant par ta belle-mère. Et Dieu, quand Dieu verra comment tu te comportes envers cette belle-mère, il va tourner le cœur de cette belle-mère-là en ta faveur. Mais surtout, qu'il n'y ait pas de l'opposition entre vous, parce que elle va toujours manifester peut-être cette petite difficulté. Elle peut le faire. Je ne dis pas que c'est toujours, mais elle peut le faire. Mais toi, tu dois comprendre que, bon, ça, ce n'est rien. Mais que ton cœur, surtout, soit rempli d'amour pour chaque membre de ta belle famille. Quand ton cœur va être rempli d'amour pour chaque membre de ta belle famille, je t'assure que Dieu va manifester une sagesse qui va faire en sorte que tout le monde va t'adopter. Chaque membre de ta belle famille va t'adopter, te chouchouter. Et tu seras peut-être la meilleure belle-fille. On va trouver en toi une belle-fille qui s'occupe bien de chaque membre de la belle famille. Mais tout cela dépend de chacun de nous, mais aussi de comment nous laissons l'amour de Dieu en nous se manifester. Comment nous laissons l'amour agapao. Parce que quand il s'agit de l'amour sentimental, souvent certaines situations sont difficiles. Mais l'amour de Dieu dans notre cœur va faire en sorte que nous allons être même appréciés par tous. Parce que la sagesse de Dieu va sortir accompagnée de cet amour-là. Romains 5,5 dit, Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par son Esprit Saint. Donc cet amour-là, laissons ça couler pour que notre lumière puisse luire. Et que cette lumière qui va sortir de nous comme des fleuves d'eau vive, qui vont couler de notre sein, ces fleuves d'eau vive vont atteindre tous ceux qui sont autour de nous. Et quand ces fleuves d'eau vive vont atteindre tous ceux qui sont autour de nous, nous allons voir la gloire de Dieu davantage se manifester pour nous et la gloire de Dieu pour toute la famille. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter là et je prie vraiment que l'harmonie familiale soit une réalité pour chaque couple qui suit cette émission en ce moment.
Pour vous tous qui avez pris de votre temps pour écouter cette émission, que Dieu manifeste une grâce spéciale pour vous. Que votre cœur soit tourné rien que pour le bien. Que vous et vos conjoints, que vous soyez unis dans un amour sans pareil. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie, dans la vie de toute votre maison, de toute votre famille. Que chaque enfant trouve du réconfort en restant à votre présence et que Jésus-Christ soit élevé davantage dans vos différentes vies. Et alors que votre lumière continue de luire au nom de Jésus. Amen.